Bonjour à tous, jour 11 du défi Mission de vie de Lilou Massé et aujourd'hui Lilou nous parle que tout est possible. Alors j'ai comme d'habitude lu le défi, j'ai pas mal réfléchi sur ce principe de tout est possible dans sa posture on va dire d'ouverture comme elle a dans son jour de défi donc je me suis scannée ensuite pour voir un peu les blocages et ce que mon corps en disait de ce défi. Et ce que j'ai pu constater encore une fois, c'est que j'étais énormément dans le doute par rapport à cette affirmation et que je ressentais comme une boule dans le ventre. Voilà, une boule dans le ventre, sans plus. Ensuite, j'ai refait le défi créatif, enfin, j'ai refait le défi au travers de l'outil créatif que j'avais proposé donc l'année passée, qui était le poème en écho, par rapport à justement euh, le poème, enfin en tout cas oui, le poème de Marianne Williamson, Notre peur la plus profonde. Pourquoi? Parce que ce que j'ai ressenti en me scannant, c'est qu'effectivement il y avait énormément de peur qui était cachée derrière cette affirmation que tout est possible. Tout est possible, oui, mais. Et c'est toutes ces peurs-là, tous ces doutes que j'avais envie de travailler avec ce poème donc, qui s'intitule Notre peur la plus profonde. Je l'ai mis dans mon blog, dans l'article du blog, pour que vous puissiez voir de quel poème je parle. Et un poème écho, c'est simplement lire chacune des phrases d'un poème et de lui répondre en fonction d'un mot, d'un concept ou quelque chose qui vous touche. C'est de répondre à chaque phrase, en tout cas essayer à chaque phrase de lui répondre de manière à faire votre propre poème. Alors ici, l'idée c'est pas de suivre des règles bien particulières, de nouveau c'est vraiment de se faire plaisir et d'aller chercher ce qui résonne en nous dans ce poème et de le travailler au travers de la création d'un nouveau poème. Alors ici ce que j'ai fait, donc j'ai créé un nouveau poème que vous verrez dans mon blog. Euh, donc comme je l'ai écrit, je l'ai mis sur une feuille que j'ai ensuite découpée. Et j'ai découpé enfin j'ai collé tous les petits morceaux sur une feuille blanche de mon journal. Et ensuite, eh bien, je vais vous montrer le résultat. Comme ça, le processus est plus visuel et c'est plus facile à comprendre. Donc, alors là, vous voyez le résultat final. Mais ce que vous pouvez voir d'ailleurs, c'est qu'il y a encore d'ailleurs les petits papiers qui sont là. Donc, ce que j'ai fait, c'est simplement coller l'ensemble du poème en arrière-plan ici. J'ai mis ensuite une couche de gesso noir, mais vous pouvez très bien mettre de la peinture noire, la peinture acrylique noire, ça marche aussi. Et ensuite, eh bien, j'ai fait apparaître ma lumière, donc sous forme de bougie ici. Et alors, comme vous pouvez le voir, en fait, tout doucement, je fais naître ma petite nana au travers de juste, enfin, je vais pas dire au travers, mais plutôt à la place des petites nanas, on va dire bonhomme allumette que vous voyez. J'avais envie de la faire naître petit à petit. Alors, j'ai pas encore vraiment trouvé mon style. Aujourd'hui, j'ai lu pas mal de livres sur la manière de faire des visages, des yeux, des personnages. Donc ici, ça doit pas forcément. L'idée, c'est pas forcément que ça soit réaliste. L'idée, c'est que euh, il y a un côté mystérieux et enchanteur. Alors, on en est loin, mais voilà, j'avais envie quand même de faire sortir ma petite nana sous forme d'une nana un peu plus, on va dire, présente physiquement. Euh, et là, voilà, qui protège sa lumière. Alors, ça, c'est le résultat qui ressort évidemment de mon poème à moi. Moi, je vous encourage aussi à faire ce genre d'exercice. Donc, un poème que vous pourriez, par exemple, coller tout simplement. Alors, moi, j'ai fait des petits bouts de papier pour le côté détendant, enfin, le côté, on va dire, oui, de détente que ça me procure d'après aller les coller. D'ensuite, mettre une couche de couleur qui vous plaît et de mettre, par exemple, une image apaisante. Voilà, c'est, on va dire, tout simple. Si vous aimez le journal, en tout cas, c'est un processus qui est assez agréable. Et moi, je suis pas mécontente du résultat. D'ailleurs, par la suite, et bien évidemment, vous vous imaginez que quand je me suis rescannée, j'ai eu énormément de plaisir à faire le défi et en plus avoir j'ai pu discuter avec
justement ces peurs. J'ai pu mettre en place différentes actions et différentes... Enfin, j'ai pu comprendre certains mécanismes inconscients que j'avais tendance à avoir grâce à ce poème, en tout cas grâce à la création du poème Écho, on va dire. Et moi, ça me fait énormément de bien, ça me donne de la chaleur dans tout le corps. Et là, maintenant, le fait en plus d'avoir visualisé ma petite nana qui protège justement la lumière, euh, c'est bien la première fois de ma vie que je fais apparaître justement cette protection. J'ai tendance plutôt à souffler sur ma lumière pour ne pas trop qu'elle dérange. Donc ici, voilà, j'ai plus envie de souffler dessus, j'ai plutôt envie de la protéger. Et peut-être qu'un jour, ben voilà, je la montrerai encore un peu plus. Mais voilà, donc le processus est en marche, c'est ce que je me rends compte. Je suis très contente de pouvoir le faire via le journal créatif, via l'art journal, via le défi de Lilou. Tout ça vraiment met en place un mécanisme de créativité énorme. J'ai énormément d'énergie en ce moment et ça se voit, ça se bouscule dans ma tête. Et voilà, j'en suis qu'au jour 11, donc j'ai encore, chouette je vais dire, j'ai encore 89 jours pour réaliser tout ça et je compte bien y arriver. Voilà, donc c'était mon partage du jour. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré pour faire le poème en écho. N'hésitez pas à lire mon article dans le blog pour vraiment voir comment je me suis... Enfin, voir le processus en entier. Et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.